Salut à tous et à toutes, ici c'est Portugal, donc bienvenue dans notre chaîne. Ça c'est la première vidéo de cette chaîne. Donc dans cette vidéo nous allons parler un peu concernant les études au Portugal. Donc pourquoi choisir Portugal pour faire ses études? Tout d'abord, Portugal est un pays qui se trouve dans l'Europe. Il fait la frontière avec l'Espagne. Voilà, avec l'Espagne, c'est proche de la France. Et aussi ici au Portugal, l'enseignement ici c'est très rigoureux aussi, c'est vraiment très bien. Et pas mal des universités portugaises sont dans le ranking des meilleures universités du monde. Donc c'est pour cela, c'est l'une des raisons que fait du Portugal un pays que de jour en jour apporte beaucoup des étudiants, quels qu'ils soient étrangers, quels qu'ils soient aussi nationaux bien sûr. Comment ça fonctionne ici les études au Portugal? Donc les études commencent de septembre, la fin de septembre. Parfois il y a des universités que partent jusqu'à octobre, à partir d'octobre jusqu'à au plus tard juillet. Juillet c'est la fin de l'année scolaire et puis il y aura le vacances d'été. Et comment ça se passe ici les candidatures? Les candidatures pour l'enseignement, je parle pour l'enseignement supérieur. Du coup, pour l'enseignement supérieur, les candidatures, tout dépend de l'université, mais la majorité, ce sont 3 phases. La première, normalement, commence en janvier pour les étudiants internationaux, donc commence en janvier. La deuxième, c'est là-bas au milieu de mars, avril, mai. Voilà, la troisième en août et il y a encore une quatrième au mois de septembre, toujours pour les étudiants internationaux. Mais c'est toujours recommandé aux étudiants d'essayer toujours de passer dans la première, la deuxième, parce qu'après il y aura le moment de préparation, de visa, des documents du voyage, parce que je vois ici avec beaucoup d'étudiants qui ont passé, qui ont pu réussir. Ou bien on peut faire la candidature dans la dernière phase qui est la phase de septembre et maintenant beaucoup sont coincés parce que n'ont pas pu avoir le visa à temps. Il faut annuler le premier semestre parce qu'ils devront juste arriver pendant le deuxième semestre. Donc pour ne pas avoir toutes ces contraintes, c'est toujours recommandé de faire la candidature à partir ou bien dans la première phase qui est à partir du mois de janvier, dans la deuxième phase qui est environ entre mai, dans la troisième phase qui est entre juillet et août. Voilà, ce sont les phases recommandées en fait pour moi. Pour moi, je vous recommande toutes ces phases-là. Mais tout dépend aussi de vous, si vous voulez bien sûr. Tout dépend. Parfois, tu n'as pas eu encore le papier, tu n'as pas encore eu le diplôme et tu penses que tu ne pourras pas en avoir. Donc, mais c'est un peu ça. Et là, je suis un peu, dans le balcon de ma maison et la pluie. Il y a la pluie. Regardez un peu, la pluie, elle fait que tomber. Donc, c'est un peu ça, ce que j'étais en train de dire. La pluie tombe, donc il n'y a que le bruit de la pluie, mais quand même, le bruit de la pluie, ça fait du bien. Et pour vous tous que vous voulez avoir plus de renseignements concernant le document, concernant quoi préparer, je vais vous faire encore une autre vidéo là où je vais vous raconter quels sont les documents à préparer, comment le faire et comment voilà, faire votre inscription à l'université. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas de partager cette vidéo avec vos amis et un grand bisou. Ici c'est Portugal.